Bonjour, je m'appelle Lang et aujourd'hui, Camilla, Sophia et moi vont vous parler des robots, le robot Cosmos et le robot Fourmi. C'est quoi un robot? Voici la définition de Wikipédia qui contient des caractéristiques importantes. Un robot est dispositif mécatronique alliant mécanique, électronique et informatique, accomplissant automatiquement soit des tâches qui sont généralement dangereuses, pénibles, répétitives ou impossibles pour les humains, soit des tâches plus simples mais en les réalisant mieux que ce ferait un être humain. Voici mes collègues Sophia et Camilla qui vont vous parler de deux différents robots. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du robot Cosmo, un compagnon attachant. Cosmo est un compagnon attachant. Tout petit, il tient dans la paume d'une main et se déplace à l'aide de chenillettes. Ses concepteurs se sont inspirés des robots Eve et Wall-E du film de Wall-E. Cosmo s'exprime beaucoup, un peu comme à la façon de R2-D2, le robot de la guerre des étoiles. Ses yeux sont très expressifs, surtout quand il perd à jeu. Son intelligence artificielle lui permet d'analyser son environnement et de perfectionner ses capacités. Par exemple, il reconnaît les visages et apprend à chaque interaction. Ainsi, avec le temps, il saura ses quêtes et jeux préférés. De plus, il agit de façon différente avec chaque membre de la famille. Pour l'instant, Cosmo est contrôlé par des applications sur téléphone intelligent. Éventuellement, il pourrait devenir complètement autonome. Merci. Je vais vous passer la parole à Sophia. Bonjour, je vais vous parler des fourmis robots. Ces fourmis géantes ont été créées par les ingénieurs de la compagnie allemande Festo. Pour le moment, ces bionic ants ne sont pas très utiles. Le but de leur existence est de prouver que les robots peuvent communiquer et travailler en équipe. Fiche technique. Les fourmis robots mesurent 13,5 cm et pèsent 105 grammes. Les corps des bionic ants sont faits de plastique imprimé en 3D. Ces antennes servent de prise de courant pour recharger les piles. Pleines, elles durent 40 minutes, mais quand elles sont presque vides, elles doivent se diriger vers la station de recharge. Finalement, la tête des fourmis robots contient une caméra stéréoscopique pour voir en 3D. Merci. Merci de nous avoir écoutés, Sophia, Camilla et Lang. Merci. Merci. Bonjour, je m'appelle Nina. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les animaux menacés avec mes deux collègues Jessica et Amélie. Jessica va vous parler du gecko rayé du Montara. Amélie va vous parler de la panthère de Chine et moi je vais vous parler du colombo de Zanzibar. La panthère de Chine est une des animaux menacés en Asie comme la baleine bleue, le panda géant et l'ours noir de l'Asie. Ils vivent au sud-est de la Russie, dans les territoires primordiaux et au nord-est de la Chine, comme la province de Jilin. Elle est en critique d'extinction. En 2012, il reste juste 50 individus sauvages et plus de 100 individus en captivité. Elle a une épaisse fourrure tachetée. En été, ses poils sont de 20 à 25 mm et en hiver, 50 mm. Sa peau est de jaune clair à jaune roux en hiver et en été brillant. Il est long de 107 à 136 cm, sa queue est de 82 à 90 cm et sa hauteur est de 64 à 78 cm. Le mâle pèse 32,2 à 48 kg, tandis que les femelles pèsent 25 à 42,5 kg. Ils sont menacés à cause de leur braconnage, les empiètements de civilisation,
l'exploitation des forêts, la construction des routes et le changement climatique. Le gecko rayé du mont Tahan est menacé comme les animaux menacés d'Océanie comme la baleine bleue, le kiwi d'Ocarito, le grenouille corbre, etc. Sa longueur, comme sa queue et son corps, est la même longueur, à peu près 45 cm. Sa couleur est brun avec des bandes étroites de couleur jaune, beige, noir, brun pâle, etc. Le colobro de Zanzibar est aussi appelé Pileocolobus kirki. C'est une espèce primate, qui veut dire que c'est un singe. Il communique par des cris pour signaler un danger, une menace ou une domination. Les femelles font 1 ou 2 petits par 2 ans. Ils habitent principalement dans la moitié du sud d'Anguja. Le pelage du ventre est blanc, le dos est roux, la face et les pattes sont noires. Originaires de l'archipel de Zanzibar de la Tanzanie. Ils apprécient les zones sèches, mais aussi les mangroves selon leur région. C'est une espèce menacée car il y a la déforestation, peu de ressources et ils sont beaucoup chassés pour leur viande. Et c'est une espèce menacée comme l'éléphant de l'Afrique, la dachs, le Dalamis bontebok, l'indri, le gorille de montagne, etc. Les scientifiques tentent de mettre en place, à l'aide du gouvernement local, des stratégies de protection. Merci de m'avoir écouté. Bonjour, Aude et moi, Elissa, on va vous présenter les décrocheurs scolaires. Bonjour Aude. Bonjour Elissa. Aude, tu peux me dire c'est quoi un décrocheur scolaire? Un décrocheur scolaire est une personne qui part de l'école secondaire avant avoir été diplômée. Merci. Le taux annuel au Québec était de 16,2%. Cela fait 76 000 étudiants et 12 000 étudiants de décrocheurs. Globalement stable au cours des dernières années, le taux de décrochage variait entre 21,9% et 22,3%. Parmi les garçons, combien? Durant l'année 2011-2012, il y avait 17 000 décrocheurs, donc 19,8%. Et pour les filles? En 2011-2012, 5 000 décrocheuses, donc 12,9%. Le triste record de décrochage est lors des années 2006-2007, lorsqu'il y avait 20,7% de décrochage, et lors de l'année 2007-2008, où il y en avait 20,3%. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. Bonjour, je m'appelle Sharadim et voici mes 2 partenaires, Adam et Nicolas. Aujourd'hui, nous allons vous introduire et vous présenter le système politique américain un peu compliqué. Nous avons remarqué que les élèves de CELEA sont intéressés par la politique américaine, mais ne savent pas comment le système politique fonctionne. Pour devenir président des États-Unis, il faut respecter 3 conditions principales. Premièrement, être né aux États-Unis, avoir passé plus de 10 ans sur le territoire américain et avoir plus de 35 ans. Si vous respectez toutes ces conditions, vous avez le droit de vous présenter candidat à la Maison-Blanche. Tout commence par se présenter comme représentant à la Maison-Blanche à un des 2 grands partis, du Parti démocrate et du Parti républicain. Ensuite, il faut gagner les élections internes du parti. Puis, vous êtes investi pour être dans la course à la Maison-Blanche. Après, c'est le moment le plus difficile, la convention d'un de vos 2 grands partis. C'est le moment de choisir votre coulissier qui deviendra vice-président si vous êtes élu. Et de vous préparer pour les 3 grands débats qui se feront dans des universités américaines pour vous affronter et dire vos idées de programme. Voulez-vous savoir comment devenir vraiment le président des États-Unis? Vous devriez
Pendant les élections, vous deviez parcourir plus de 270 grands électeurs pour gagner les... Voulez-vous savoir comment devenir le président des États-Unis? Les étapes précédentes n'étaient qu'un début, parce que le moment crucial est le jour du vote. Au jour du vote, vous devriez parcourir plus de 270 grands électeurs pour gagner les élections. Après cette soirée, vous savez si vous avez gagné ou pas. Mais vous deviendrez officiellement président élu au mois de décembre quand les 270 grands électeurs auront voté pour vous. Ensuite, vous allez être assermenté le 20 janvier et vous pourrez le jour même entrer à la Maison-Blanche, déposer vos affaires. En conclusion, nous croyons qu'il y a un long trajet à parcourir pour devenir le président des États-Unis et qu'il y a beaucoup de contrats à gérer dans le pays le plus fort du 21e siècle. Nous espérons que vous avez apprécié notre présentation et que nos informations étaient assez claires. Merci. Bonjour, je m'appelle Karim et voici Bassam, un spécialiste du Hyperloop. Cher Bassam, dis-moi, c'est quoi le Hyperloop? Le Hyperloop est un moyen de transport très rapide et efficace qui peut se déplacer à 1102 km/h. Le Hyperloop est constitué de capsules qui se déplacent dans un tube surélevé. Cela veut dire que si un tel système serait mis en place entre LA et San Francisco, on pourrait se déplacer entre les deux villes en moins que 30 minutes. Exactement. Comment peut-il se déplacer si rapidement? Premièrement, les capsules sont propulsées par un champ magnétique très puissant généré par des moteurs à induction. De plus, les tubes sont à basse pression pour limiter les frictions de l'air. Malheureusement, le Hyperloop n'est pas encore fonctionnel, mais il viendra dans quelques années. Merci d'être ici avec nous. C'était Karim et Bassam de InfoSailing. De nos jours, les adultes et les jeunes passent au moins 15 heures par semaine sur les médias sociaux. Aujourd'hui, Francesca et moi allons vous parler de quelques convénients et quelques inconvénients des médias sociaux. Un des convénients les plus communs, c'est promouvoir ses œuvres et se faire connaître. En mettant vos talents en valeur et en créant de belles choses, vous pouvez les mettre sur les médias sociaux et comme ça, vous allez vous faire connaître et vous faire aimer par les autres. Les médias sociaux sont un moyen gratuit de communiquer avec les autres. Comme ceci, il est très facile de se faire des amis. Ils sont aussi utilisés pour partager avec le monde les détails de votre vie. Avec seulement quelques clics, tout le monde sait de ton nouvel achat ou de tes nouvelles découvertes. Les médias sociaux sont aussi un moyen facile d'accéder pour répondre à des questions de votre vie. Si les personnes autour de toi ne savent les réponses à vos questions, vous pouvez demander les personnes plus connaissantes pour donner des réponses plus bien expliquées et vous pouvez en profiter. Maintenant pour les inconvénients. Un des inconvénients les plus communs, c'est plus de dépenses. Les célébrités et les gens riches ont d'habitude des médias sociaux où ils mettent des photos pour lesquelles ils ont dû payer ou dépenser beaucoup d'argent. Voulant créer la même chose qu'eux, être assez bien qu'eux, vous dépensez automatiquement beaucoup trop d'argent et juste beaucoup trop d'argent juste pour une simple photo. Un autre des inconvénients les plus communs, c'est la cyberintimidation. La cyberintimidation, c'est se faire intimider sur les médias sociaux. La cyberintimidation commence quand les gens disent des méchancetés sur vous, sur les médias sociaux. Ces méchancetés peuvent causer la dépression, l'anxiété et même des actions suicidaires. On essaie d'arrêter ces trucs, mais il y en a de plus en plus chaque année. Maintenant, un autre des inconvénients les plus communs, c'est perte de vie privée.
Vous pouvez perdre votre vie privée parce que vous avez trop partagé avec le monde, soit vous avez perdu le contrôle des informations personnelles. Vous avez donné trop d'informations personnelles, maintenant vous ne savez pas quoi faire. Les gens savent davantage sur vous et ils savent beaucoup d'informations personnelles maintenant. Merci de nous avoir écoutés. Et pour finir, voici une vidéo sur l'évolution des médias sociaux. Bonjour, je m'appelle Lucia. Et moi, Gabrielle. Et aujourd'hui, nous allons vous informer sur le volleyball. Quelles sont les positions du jeu? Dans un jeu, il y a 6 joueurs, 3 en avant et 3 en arrière. Les positions sont habituellement désignées par un numéro de 1 à 6. Quel est l'endroit idéal pour jouer du volleyball? Le volleyball se pratique dans une salle. Tu peux aussi jouer sur la plage. Le terrain du volleyball est rectangulaire. Qui a inventé les premières règles? Les premières règles ont été inventées par William G. Morgan. Dans un match est composé de 9 tours, avec 3 services pour chaque équipe dans chaque tour. Lucia, quelles étaient les trois équipes qui ont les médailles gagnées aux Olympiques 2016? Les 3 équipes avec le plus de médailles gagnées étaient le Brésil avec 2 médailles d'or et la Chine et l'Allemagne avec chacune une médaille d'or. Quand est-ce que le volleyball a commencé? Le volleyball a été inventé à l'Université de Springfield, Massachusetts, États-Unis, le 9 février 1895. Celui qui l'a inventé était un professeur d'éducation physique. Merci de nous avoir écoutés. Bonjour, aujourd'hui on va vous parler sur la pollution. Il y a moi, Canu, Emily et Lina. La pollution est un des problèmes majeurs maintenant car ça cause beaucoup de morts et c'est produit par nous, les humains. La pollution de l'air est très dangereuse, mais la pollution de l'eau aussi, car l'eau est la source la plus importante pour nous. L'eau, on ne peut même pas vivre sans eau 3 jours. Alors, on ne peut pas le gaspiller. Il y a l'eau de la terre peut être gaspillée, polluée de différentes manières. Par les produits chimiques que les usines rejettent, par les produits chimiques utilisés en agriculture, qu'on peut les retrouver dans la nappe d'eau souterraine, par les voitures qui utilisent des produits difficilement recyclables, qui est parfois retrouvé dans les cours d'eau, et par les eaux usées proviennent de la ville, c'est-à-dire de l'eau circulant dans les égouts, dans les salles de bain, dans les hôpitaux, etc. Cette dernière pollution de l'eau est la plus meurtrière.
Ça tue 14 millions de gens par an. Et dans les pays non développés ou les pays en voie de développement. Maintenant, je passe la parole à Émilie. Moi, maintenant, je vais parler de l'impact sur la santé des espèces. Selon les experts sur la santé, 12,6 millions de personnes meurent chaque année à cause qu'ils ont vécu ou travaillé dans un endroit pollué. 8,1 millions de personnes ont mouru à cause de l'air pollué. La pollution de l'eau et du sol, l'exposition aux produits chimiques, aux rayons ultraviolets et le changement climatique sont la cause de plus de 100 maladies ou traumatismes. Les cancers et les maladies du cerveau sont en lien avec l'environnement. Les hydrocarbures réduisent la substance blanche du cerveau des enfants. Si les enfants n'ont pas de substance blanche dans leur cerveau, ils peuvent mourir. Maintenant, Lina va continuer de vous parler. Voilà, vous voyez, la pollution est très dangereuse. Et 73% de la pollution est causée par nous, les humains. Si on continue comme ça, dans même pas 500 ans, la Terre va périr. Maintenant, il y a plus de 500 espèces qui en voie de disparition à cause du réchauffement climatique qui est produit par la pollution. Si nous ne sauvons pas notre planète, tout disparaîtra. Les meilleurs moyens de changer est de recycler car on fait trop de déchets, économiser l'eau et l'électricité, planter des plantes car ça change l'air et ça nous aide. Utiliser les transports communs, c'est aussi très important car les voitures polluent beaucoup. Alors unissons-nous et protégeons notre planète. Merci.